Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à cet épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nao Aboké et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous un témoignage très très édifiant avec une exhortation venant du Seigneur et j'espère que vous allez liker, vous allez vous abonner, vous allez me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, le Seigneur a mis à cœur de faire quelque chose de différent. Comme je vous l'ai dit auparavant, je chante, je suis une chante de l'Éternel et aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de passer un petit moment d'adoration avant de faire le témoignage. Il n'y a pas de problème, je ferai le témoignage et tout, mais je veux vraiment faire ce petit moment d'adoration là et je veux que toi qui m'écoutes, tu me suis, tu disposes ton cœur vraiment à adorer le Seigneur de tout ton cœur, à dire à Dieu qu'il est au-dessus de tout. Il n'y a personne d'autre que lui. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier. Et je veux vraiment que tu sois dans cette adoration-là. Tu adores le Seigneur, tu dis des choses merveilleuses à Dieu parce qu'il a besoin de l'entendre. Il veut entendre ça de toi. Donc aujourd'hui, on va commencer par cette adoration-là et on va rentrer dans ce puissant témoignage que j'ai pour vous. Si tu connais ce chant, chante avec moi. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Émerveillé par l'éclat de ta bonté, Père, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta grandeur, mon Dieu, tous les anges se prosternent, chantent à l'unisson. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Le Seigneur est élevé au-dessus de tout. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Point d'autre Dieu que lui. Il est élevé, il est grand, il est merveilleux. Et ce soir ou ce matin, je veux que tu adores le Seigneur. Dis au Seigneur qu'il est élevé là où tu es. Dis au Seigneur qu'il peut tout dans ta vie. Dis au Seigneur qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire sans lui. Alléluia. Oh Seigneur. Papa, tu es merveilleux, tu es saint, tu es glorieux. Il n'y a personne d'autre Dieu que toi. Alléluia. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout.
Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es élevé au-dessus de tout. Merci parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Merci pour ta présence ce soir. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, Jésus. Parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es l'alpha, l'oméga, alléluia. Alléluia, Jésus. Élève la voix vers le Seigneur. Dis à Dieu qu'il est le premier, il est le commencement, il est la fin, il est le premier, il est le dernier dans ta vie. Oh Jésus, il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Oh, Alpha et Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Oh, Alpha et Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le premier, tu es le dernier, Jésus. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le premier, tu es le dernier de ma vie, Jésus. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Oh, Alpha et Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, merci parce que tu es le premier et le dernier dans ma vie. Merci parce que celui ou celle qui m'écoute, Papa, tu fais une place dans sa vie pour toi, Jésus-Christ. Donne-lui d'être le premier et le dernier dans ta vie et tu verras que le Seigneur fera des merveilles pour lui. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Donc si tu fais le Seigneur le premier et le dernier dans ta vie, tu verras que toute chose te sera donnée par-dessus tout. Tout ce que tu cherches, le Seigneur te donnera. Tout ce que tu veux, le Seigneur te donnera. Cherche Jésus d'abord. Cherche le roi des rois. Cherche le Seigneur des seigneurs. Et tu verras que ta vie va changer. Oh, je te le dis, ta vie va changer. Aujourd'hui, le témoignage que je vais vous raconter, c'est le témoignage de cette actrice. Elle est très célèbre ici aux États-Unis. Mais arrivé à un moment de sa vie, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait en elle. Quelque chose manquait en elle. Son nom, c'est Letitia Wright. Elle sentait que quelque chose manquait en elle, ça n'allait pas et tout. Vraiment, elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose d'autre. Parce qu'elle adorait le cinéma. Pour elle, le cinéma était son Dieu. Le cinéma avait pris la première place dans sa vie. Le cinéma était tout ce qu'elle voulait. Et malgré ça, elle pensait que le cinéma pouvait tout combler dans sa vie. Mais malgré ça, il y avait quelque chose qui manquait. Et un jour,
pendant qu'elle se rendait au Canada dans un festival de films, qu'elle arrive là-bas, tout se passe bien, elle obtient même des rôles et tout, vraiment en tout cas, tout se passe bien. Et pendant qu'elle retourne à la maison, à Londres, quelque chose lui dit dans l'avion que tu vas prendre une pause, tu auras une grande pause, c'est-à-dire que tu vas arrêter le cinéma pour un bon moment. Et elle se dit, mais quoi, non, ça jamais, pourquoi je vais arrêter le cinéma? Je ne peux pas arrêter le cinéma c'est ma vie, c'est tout ce que je veux. Mais cette voix-là persiste en elle pour lui dire, non, tu vas arrêter le cinéma pour un moment. Et quand elle rentre à la maison, elle commence à sombrer vraiment dans la dépression. Vraiment, ça n'allait pas. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait et elle sentait qu'il fallait arrêter un peu le cinéma. Et elle avait beaucoup d'amis chrétiens. Elle avait tellement d'amis chrétiens, mais elle voyait que ces amis-là, ils avaient la joie, ils avaient la paix. C'est pas comme s'ils avaient trop d'argent, c'est pas comme s'ils étaient riches et tout. Non, non, mais elle sentait la paix, elle sentait la joie venant de ces amis-là. Et elle voulait être comme eux. Elle voulait vraiment rentrer dans cette dimension de paix, de joie, parce que la dépression la rongeait. Et un jour, ses amis lui ont dit, est-ce que tu veux venir avec nous à une étude biblique à l'église? Et elle a dit oui. Elle a dit oui même sans s'en rendre compte, parce qu'elle dit qu'elle était étonnée même d'avoir dit oui. À chaque fois qu'ils lui demandent, elle leur dit non, qu'elle est occupée, elle ne peut pas faire et tout. Mais cette fois-ci, elle a dit oui sans s'en rendre compte. Et elle est partie à cette étude biblique. Quand elle arrive à l'église, vraiment la prédication, la personne qui a prêché et tout, vraiment la prédication l'a touchée. C'était comme si c'était elle-même. Et là, elle a dit à Dieu, Seigneur, je veux te connaître, je veux te voir. Elle a dit, Jésus, je veux vraiment rentrer dans cette autre dimension avec toi. Je veux te connaître parce que je sais qu'il y a quelque chose qui manque. Et apparemment, on dirait que c'est toi qui manques dans ma vie. Donc, je veux te connaître. Et elle a continué d'aller à l'église. Elle partait à l'église, aux études bibliques et tout. Et la dépression s'empirait de jour en jour. Ça s'empirait vraiment. Et un jour, elle est rentrée dans sa chambre. Elle a fermé toutes les portes. Elle a éteint toutes les lumières. Et elle était juste assise là parce que ça lui faisait du bien d'être dans le noir. Et elle a commencé, elle pleurait. Vraiment, ça n'allait pas. Elle était très dépressive et tout. Et là, elle reçoit un coup de fil d'un de ses amis. Et cet ami-là lui dit, Laetitia, comment tu vas? Le Seigneur m'a mis à cœur de t'appeler. Je suis à l'aéroport, je suis en train de partir au truc en Sud-Afrique, mais le Seigneur m'a mis à cœur de t'appeler. Est-ce que tout va bien? Et là, elle commence à pleurer. Elle dit vraiment ça ne va pas. Elle commence à dire à cet ami-là vraiment tout ce qui se passe dans sa vie. Comment la dépression a pris le dessus. Comment elle pensait que le cinéma pouvait combler tout le vide. Mais comment elle sentait qu'il y avait un grand vide dans sa vie. Et vraiment, elle ne sait pas ce qui se passe et tout. Et elle pleure, elle parle à cet ami-là. Et cet ami-là lui dit, vraiment, je crois que c'est le Seigneur qui me demande de t'appeler, comme je te l'ai dit. Et il n'avait même pas de mots, mais il lui a dit, il paraît que tu as essayé, c'est comme si tu avais essayé beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, je veux que tu essaies Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Et il lui a donné Matthieu 6, le verset 33. Et le Matthieu 6, verset 33 dit, cherche premièrement le royaume des cieux et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Il lui a dit que lis cette parole et il faut méditer cette parole. Je suis sûre que Jésus va te parler à travers de ça. Et comme il devait partir, il devait prendre son avion, il a laissé, il est parti. Mais je vous dis, Laetitia a pris, elle a commencé à lire cette parole et c'est comme si Dieu a commencé à lui parler. Et cette fois-ci là, elle a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Parce que c'est ce que Dieu attendait d'elle. C'est vrai qu'elle partait aux études bibliques et tout. Mais cette fois-ci là, le Seigneur voulait entendre que je te donne ma vie. Je veux que tu sois à la première place. Je ne veux plus le cinéma. Je veux toi. Et elle a vraiment dit ça au Seigneur. Elle a dit au Seigneur que je te donne 1 an. C'est ce qu'elle a dit à Dieu. Elle dit, Seigneur, Jésus, je te donne 1 an pour me changer, pour combler le vide. Parce qu'après cette année-là, si tu n'as rien fait, bon, c'est que c'est plus la peine. Moi, je vais chercher quelque chose d'autre. Et je vous dis que le Seigneur l'a changé en 1 mois. 1 mois. Elle a donné 1 an au Seigneur, mais le Seigneur a juste pris 1 mois pour la changer. Elle a commencé à rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur. Elle a commencé à lire la Bible, vraiment rechercher le Seigneur.
se focaliser sur le Seigneur. Elle a commencé à prier, aller à l'église, découvrir la Bible. Elle a commencé à lire la Bible et vraiment s'attarder vraiment sur Matthieu 6, le verset 33. Elle a commencé à faire exactement ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est-à-dire de le chercher d'abord et toute chose va venir après. Et elle a commencé à être en paix. Elle a commencé à voir la main de Dieu dans sa vie. Elle a commencé à voir la joie. C'est-à-dire que malgré qu'elle ne faisait plus le cinéma, elle était contente. Alors que c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas, elle ne pensait pas arriver. Voilà, elle se disait que le cinéma était tout. Mais le Seigneur a commencé à prendre la place qui lui était due, qui lui revenait dans sa vie. Et sa vie a changé, elle a commencé à être en joie, elle a commencé vraiment à connaître le Seigneur, à avoir la paix. Et elle s'est dit, le cinéma c'est bon, je ne veux plus le cinéma. Un jour, le Seigneur est venu à elle après une année, c'est-à-dire elle a pris une pause pour une année. Et c'était en 2015 que c'était passé. En 2016, janvier 2016, le Seigneur encore s'est révélé à elle, il lui a dit que tu vas retourner au cinéma, c'est le moment de retourner au cinéma. Et elle a dit non, 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 Seigneur, je ne veux plus retourner au cinéma, c'est bon. Moi, je te veux toi, c'est toi seul, je ne veux plus le cinéma. Le Seigneur lui a dit non, tu vas retourner au cinéma, c'est le moment de retourner. Je te fais confiance. Le Seigneur lui a dit, je te fais confiance. Et tu vois, souvent il y a des choses qui arrivent. Le Seigneur veut nous faire confiance. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce que tu veux. Mais s'il ne te fait pas confiance, il ne pourra pas te donner. Il doit avoir déjà la première place. Il doit avoir sa place d'abord. Et maintenant, quand il va te donner toutes ces choses, tu ne vas pas laisser ces choses-là prendre la place de Dieu. Le Seigneur a dit à Laetitia, je te fais confiance. Tu peux retourner maintenant au cinéma. Et là, elle était très convaincue et elle appelle son agent. Elle dit à son agent, voilà, je suis prête. Je veux retourner maintenant au cinéma. Et après, son agent lui a trouvé des deals où elle pouvait maintenant, elle a commencé à faire des rôles et tout dans des films et tout, dans de grands films et tout. Elle a commencé à collaborer avec de grands acteurs. En tout cas, ça allait dans sa vie. Elle était contente où elle était. Elle se disait, je suis contente là. J'ai Jésus, j'ai un peu de cinéma, ça me plaît, c'est bon. Et il y a le casting les auditions de Black Panther qui est venu. Black Panther, je ne sais pas si vous avez regardé Black Panther, mais moi en tout cas j'ai regardé, j'ai aimé. Et ces auditions-là sont venues et elle est partie faire son casting, tout s'est bien passé. Mais quand elle est quittée là, elle a oublié complètement, c'était plus dans sa tête, ça ne lui disait rien quoi. Pour elle, c'était Jésus. Donc, tout ce qui venait après, ça ne lui disait rien. Et là, elle fait le casting, tout se passe bien, elle oublie. Et quelque temps après, le Seigneur encore vient à elle et lui dit, tu vas avoir ce rôle dans ce film Black Panther. Et elle dit à Dieu, oh non Seigneur, je ne veux pas, tu sais quoi, ça ne me dit rien, que j'ai ce film, que j'ai pas ce film, vraiment, ça ne me dit rien, je te veux toi, c'est toi que je veux. Et le Seigneur lui dit non, que tu auras ce rôle, je vais te donner 2 signes qui va te montrer que c'est vraiment moi qui t'ai parlé, c'est vraiment moi qui t'ai donné ce rôle-là. Et j'ai aimé la phrase qu'elle a dit au Seigneur, elle a dit au Seigneur, ok, je vais accepter ce rôle si toi tu es là-bas. C'est-à-dire si toi tu ne vas pas, moi je n'irai pas. Il faut que toi tu sois là-dedans pour que moi je sois aussi là-dedans. Et le Seigneur lui a dit, je vais te donner 2 signes qui vont te montrer que je suis là-dedans. Déjà, ils vont t'appeler pour te dire de venir à Los Angeles pour signer des contrats. Et dans le contrat, tu vas jouer le rôle de la petite sœur de Black Panther, Sherry. Le Seigneur lui a dit ça. Et elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Quelque temps après, son agent l'appelle. Il lui dit, ah Sherry, on dit de venir, il lui dit, ah Laetitia, on dit de venir à Los Angeles. Et on dirait que c'est quelque chose de bon. Et là, elle a commencé à rire. Elle a vu que le Seigneur est en train de vraiment, les signes que le Seigneur lui a donnés sont en train de se réaliser. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, avant de prendre son vol, elle prie, elle dit au Seigneur, vraiment, accompagne-moi et tout, que tout se passe bien là-bas. Et le Seigneur lui dit, je veux que tu dises à ton agent que tu as été accepté. Je veux que tu dises à ton agent le rôle que tu vas jouer. Dis ça à ton agent. Tu vois. Et j'ai compris ça du fait que le Seigneur nous donne la vérité.
Avant même que tu vois avec tes propres yeux, je veux que tu témoignes déjà que c'est arrivé. Tu vois, le fait de dire à son agent que j'ai eu le rôle, c'est un peu risqué parce que elle ne sait pas vraiment qu'elle a eu le rôle. C'est Dieu qui lui a dit. Et Dieu lui dit que je veux que tu lui dises que tu as eu le rôle, que tu confirmes que tu as eu le rôle. Donc elle dit au Seigneur, il n'y a pas de problème. Elle dit à son agent, tu sais quoi, j'ai eu le rôle parce que le Seigneur m'a dit, voici ce que je vais faire dans le film, voici le contrat, tout. Elle explique tout à son agent. Et son agent la regarde, il lui dit, ok, donc tu as eu le rôle alors. Si Dieu t'a parlé, c'est que tu as eu le rôle. Et les deux s'en vont à Los Angeles et tout ce que le Seigneur a dit, tout se passe là-bas. Elle signe le contrat, on lui dit le rôle qu'elle va jouer, elle accepte le rôle. Je vous dis, tout ce que le Seigneur lui a dit, tout se passe à Los Angeles. Et aujourd'hui, elle est dans ce rôle-là. Et aujourd'hui même, elle a eu le premier rôle. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, elle est Black Panther. Tu vois, elle est... Quand je regardais le film, c'est comme si l'Esprit de Dieu me parlait, me disait, tu vois, le témoignage de cette fille, tu vois un peu ce qui lui est arrivé. Et aujourd'hui, elle a le premier rôle. Elle était la sœur de Black Panther, mais maintenant, elle est Black Panther elle-même. Et vraiment, j'étais émerveillée par ce témoignage-là. Ça m'a montré que vraiment, quand tu mets le Seigneur à la première place, quand tu lui dis, Seigneur, prends la première place, ça c'est pour toi. Tu vas voir qu'il ne va pas te laisser. Il sait ce que tu veux. Il dit dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » Il dit dans Exode 20, le verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Laetitia, à un moment donné, elle aimait le cinéma. Le cinéma avait pris une autre place, la place de Dieu dans sa vie. Et le Seigneur a dû la ramener à lui dire que non, que c'est moi qui ai la première place, ce n'est pas le cinéma. Donc, qu'est-ce qui est la première place dans ta vie? Qu'est-ce qui est la première place dans ta vie? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le succès? Est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que c'est le matériel? Qu'est-ce qui est la première place dans ta vie? Dis-moi. Si ce n'est pas Dieu, c'est que tu n'es pas dans la voie du Seigneur. Parce que le Seigneur doit être à la première place dans ta vie. La première place dans ta vie. Il a dit dans Deutéronome 6, le verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme et de toutes tes forces. » Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton être. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas mettre quelqu'un d'autre à sa place. Non. Donc, je veux te dire aujourd'hui, mets le Seigneur à la première place. Cherche Jésus. Si ça ne va pas dans ta vie, si ça ne va pas dans tes finances, si tu es malade, s'il y a quelque chose qui ne va pas, essaie de chercher Jésus. Et tu verras que quand tu vas chercher Jésus, quand tu vas le trouver, tout ce que tu cherchais auparavant, la santé que tu cherchais, l'argent que tu cherchais, tout ça te sera donné. Parce que tu auras donné la valeur de Dieu, la valeur qui lui revient, la place qui lui revient. Donc, je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui. Si tu passes par des moments difficiles et tu ne sais pas vraiment où aller, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, toi qui me écoutes, je te dis qu'il faut chercher Jésus d'abord. Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur qui passe par des moments difficiles. Je te prie de te révéler à elle. Révèle-toi à cette personne, Seigneur Jésus. Prends la place qui t'est due dans sa vie. Prends la place qui te revient dans sa vie. Tu es le Dieu vivant. Rien ne t'est impossible sur cette terre. Rien ne t'est impossible dans les cieux. Et je sais que tu peux le faire. Tu peux guérir cette femme qui est malade. Tu peux guérir cette femme qui est malade. Tu peux guérir cet homme qui a des problèmes d'argent. Tu peux faire quelque chose pour eux, Seigneur. Prends la place qui t'est due dans leur vie. Aujourd'hui même, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment d'adoration. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage, ce moment d'adoration. J'espère que ça vous a fait du bien. Parce que moi, vraiment, ça m'a fait du bien. Je prie que le Seigneur vous restaure. Je prie que le Seigneur ait la première place dans vos vies. Pour que vous voyez, vous rentrez dans une autre dimension avec le Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser des commentaires et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.
Au revoir.